Laurent Parcy, vous êtes vice-président de Somme Numérique et vous êtes le bienvenu dans l'émission Moderne IT, ici sur le stand d'Altitude Infra à l'Université de la transition numérique des territoires. Bonjour à vous. Bonjour Sébastien. Première réaction par rapport au changement de nom de cette université. Hier, Université du très haut débit, aujourd'hui, Université de la transition numérique des territoires. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre vous-même à Somme Numérique ? Je crois ce que tout le monde vit, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur nos premières missions ont été essentiellement du développement du FTTH et on arrive à la fin de la mission et maintenant c'est comment remplir les tuyaux, avec quoi et comment le faire de façon efficace. Alors on arrive à la fin de la mission. Oui, non. On a parlé des raccordements longs et complexes. Qu'est-ce qui reste encore à faire, vous, sur le territoire samarien ? Alors sur le territoire, nous nous étions engagés à fin 2024 à arriver à peu près 90% du réseau construit. Ce qui nous reste, c'est les pylônes Enedis qui sont encore à changer pour qu'on puisse accrocher notre réseau. Quelques effacements et le plus gros morceau qui nous reste, c'est quand même les immeubles, où on a du mal à avoir les conventions d'immeubles. Et c'est là qu'est le plus gros paquet de notre retard. Ah, le point dur, il est sur cette relation avec les syndics les syndics ou les propriétaires qui ne sont pas là, ou comme vous savez, comme on demande aussi un diagnostic amiante, ça coûte et certains propriétaires ne veulent pas le faire. Alors il va falloir qu'il y ait la pression des locataires d'une part, et peut-être que l'extinction du cuivre va forcer ces propriétaires-là à amener la fibre dans leurs appartements. Alors oui, extinction du cuivre, parallèlement, elle suppose qu'avant qu'on débranche le cuivre, tout le monde se soit raccordé à la fibre. Vous avez une idée du taux de pénétration qui est aujourd'hui le vôtre sur votre réseau ? Alors sur notre réseau, on est à peu près entre 55 et 60%. Et avec un fort développement, je dirais exponentiel ces 2 dernières années. Et est-ce que l'extinction du cuivre, ou en tout cas la publicité de l'extinction du cuivre, serait de nature à accélérer encore cette pénétration ? Certainement. Nous faisons des réunions avec tous les maires. Nous sommes une commune très rurale. Oui. C'est combien de communes, la Somme ? 750 à peu près, dont beaucoup qui ont moins de 500 habitants. Donc en fait, c'est un travail que nous voulons faire avec les maires. Donc évidemment, Orange, propriétaire du réseau, communique de son côté. On communique avec, mais on communique lors des réunions avec Altitude. Quand on a fini de monter le réseau, on embraye immédiatement auprès des maires en disant attention, ça va venir, il faut prévenir vos administrés et le travail de fond commence. Alors il y a aussi des choses parfois qui sont génératrices de prise. C'est quand il y a un vol de cuivre par exemple. Là ça précipite un petit peu. Mais bon, je ne voudrais pas dire on n'a pas d'action auprès des... Vous n'allez pas encourager ce type d'activité ? Non, ce n'est pas le cas. Toujours sur ces aspects réseau, aujourd'hui vous pensez à déployer un autre type de réseau. Vous travaillez sur ces réseaux, ce qu'on appelle les objets connectés, en concertation avec l'ensemble des communes de la Somme. À quoi peuvent servir ces nouveaux réseaux et en regard, quelles sont les attentes des maires vis-à-vis de ces nouveaux outils ? Alors, je vais d'abord expliquer comment on a procédé. En fait, on a réuni nos adhérents, qui sont les EPCI du département, donc des maires, et on a dit, voilà, on voudrait faire ça, mais qu'est-ce que vous avez besoin ? Donc, on a présenté tout ce qui pouvait exister, et là, il y a quelques communes ou quelques EPCI qui ont levé la main en disant, mais moi, j'aimerais bien... vous savez qu'on a eu des inondations dans la Somme. J'aimerais bien avoir quelque chose qui m'alerte quand le niveau monte. On a eu à d'autres endroits, on m'a dit, mais moi j'ai des bâtiments. Au niveau énergétique, ça me coûte une fortune. J'aimerais bien mettre des capteurs de chaleur et de mouvement pour pouvoir gérer aussi ce genre de choses. Et sont nés plusieurs projets. On en a fait 4 dans le département, géographiquement en prenant les 4 coins. Ouais. Et puis avec des choses différentes. Et là, on est en train de déployer un réseau pour ces points de test.
On est en train de faire en collaboration avec la région les usages, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des réseaux complètement indépendants, stocker les données dans notre data center qui est un data center public. Et parce qu'on y reviendra, vous avez votre propre data center. Ouais. Et avec des applications qui soient des applications développées par la collectivité au niveau de la région Hauts-de-France et qui permettent donc d'avoir un réseau qui soit un modèle au niveau en fait de la confidentialité des données et surtout des évolutions à voir venir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la possibilité de quelqu'un de dire ouais mais vous êtes chez moi, vous ne pouvez pas aller ailleurs, les données ils sont chez moi, oui. Vous êtes coincé. Et ben voilà, le travail qui est en cours, hein, je redis Sébastien, c'est un travail que l'on a, on rencontre la région et nos homologues donc de la région Hauts-de-France de manière régulière, on fait part de nos expérimentations de chaque côté, de façon à avoir un projet qui soit cohérent au niveau de la région. Les 4 expérimentations, elles portent sur quel type d'usage ? Je vous ai dit, il y a eu les cours d'eau, ouais. Il y a eu le chauffage. Chauffage des bâtiments. Est-ce qu'il y a de l'éclairage public ? Oui, on a aussi, en collaboration avec la FDE, quelques points d'éclairage public qui permettront de piloter donc, du smartphone l'éclairage public, pouvoir éclairer, ouvrir une route lors d'une fête ou des choses qu'on peut faire en dernière minute. Et la FDE participe à l'expérimentation et par la suite, ce sera tout le département qui aura cette application. Et côté qualité de l'air, parce que je crois qu'il y a une obligation dans les écoles, qualité de l'air dans les salles de classe, vous avez eu des demandes ou pas ? On en a eu une à côté de Pékini, oui, effectivement. On a surtout pas voulu faire des doublons. Oui, c'est-à-dire que quand ils ont levé la main, on a quelque part sélectionné pour ne pas avoir un seul objet qui va être sur tout le département, ouais. Mais plusieurs objets. Oui, pour tester plusieurs scénarios d'usage pour pouvoir peut-être à terme les généraliser. Ouais. Et à terme, l'idée est de réunir lors d'un séminaire ou d'une réunion l'ensemble des maires et des EPCI pour dire voilà ce qui existe, ça marche, regardez. Et voilà un collègue qui l'a testé, et voilà témoigner. Et voilà le témoignage. Voilà. Revenons un instant sur votre data center. Géographiquement, il est où ? Il est situé à Amiens. À Amiens. À Amiens. À proximité des bureaux de Soft Numérique. Oui. Aujourd'hui, comment a-t-il été créé ? Comment a-t-il été financé ? C'est un data center acheté au privé par le public ou créé acheté au privé par Soft Numérique. Ouais. En fait, c'était un data center qui était devenu trop petit pour l'utilisateur qui était dans le médical. D'accord. Et on l'a repris, on a repris même les bureaux et Soft Numérique s'est installé. Et puis maintenant, il sert de sauvegarde en mirroring avec un autre près de Lille, justement. D'accord. Et puis, on voudrait que toutes les données, que ce soit des archives, on voudrait en faire un data center au service des collectivités, en fait, de nos adhérents. Oui. Puisque eux n'ont pas forcément ni de serveur ni de redondance. On a parfois tout qui est stocké sur un serveur dans la mairie ou dans la ruralité, c'est sur un ordinateur et il n'y a pas de sauvegarde. Et il n'y a pas de sauvegarde. Donc c'est un service aussi qu'on a proposé en disant voilà, vous le laissez allumer et toutes les nuits il y a une sauvegarde qui va aller sur notre data center et vous serez tranquillisé. En cas de problème, d'attaque. Il y a aussi les attaques cyber qui restent aussi. Vous faites des actions de sensibilisation ? Voilà, on en fait en collaboration avec l'Association des maires de France. D'accord. Et de la Somme, en l'occurrence. Et en fait, on commence à essayer de sensibiliser nos maires. Parce que je peux confirmer, étant moi-même professionnellement dans l'informatique, je peux dire qu'il y a un nombre de mairies incalculable où il n'y a pas de sauvegarde. Il y a des trous dans la raquette. Oh, c'est plus que des trous. Dernier sujet que vous avez ouvert un peu plus récemment, mais avec volontarisme, c'est celui de l'inclusion numérique.
Donc aujourd'hui, comment ça se caractérise? On a tous en tête qu'à peu près un tiers des Français, ça doit être pareil chez vous, sont pas à l'aise avec les outils numériques, que ce soit pour des questions d'âge, quoique, mais souvent des questions de capital social et culturel. Comment vous avez organisé l'intervention? Sous l'égide de qui? Alors sous l'égide de Somme Numérique au départ, mais on a eu des missions par les CCAS dans les grandes villes et auprès des petites communes. Ce qu'ils ont hautement apprécié, c'est qu'on débarque avec notre camion et son antenne, ce qui permet de se connecter à Internet de n'importe où, 10 ordinateurs portables, et là on peut se mettre dans une salle des fêtes, dans une salle que la mairie nous met à disposition. Et comme c'est fait en collaboration avec la mairie a déjà fait la publicité de notre arrivée à des inscriptions de personnes qui viennent, qui ne savent pas manipuler une souris et qui sont en fait très demandeurs. J'avoue que c'est surprenant de voir aussi les catégories d'âge, parce que l'inclusion numérique ne concerne pas, comme on pourrait le penser, les personnes âgées qui n'ont pas connu les ordinateurs, mais aussi les jeunes qui pourtant savent se servir de leur smartphone, mais ça s'arrête là. Après, on les met devant un ordinateur et devant certains sites internet, et là, ça coince, quoi. Donc c'est un boulot phénoménal. Je pense que s'en inquiéter au niveau national est une priorité. Je voyais l'autre jour, j'étais derrière des gens à la DGFIP, et ces pauvres gens devaient remplir quelque chose, mais ils ne savaient pas le faire. Comment? Un ordinateur? Mais je viens chez vous, aidez-moi. Et j'ai été obligé de dire, mais il n'y a pas un France Service par ici pour guider les gens. Ils sont paumés. Et plus on va continuer à dématérialiser, ce que je ne conteste pas, mais plus on va avoir de gens qui vont être mis à côté du chemin. Et en face de la double difficulté, déjà que les formulaires administratifs, par définition, sont pas faciles à remplir, là on rajoute une couche de difficulté. Voilà. Déjà, moi aussi, ça m'énerve de remplir des documents administratifs. Mais alors, si je savais pas me servir de mon ordinateur, je crois que je jouerais au football avec l'écran, quoi. Ça finirait hors la loi, cette affaire. Des questions plus personnelles. Vous avez la fibre chez vous? Vous êtes maire de quelle commune? Alors, je suis maire de Druca, donc j'ai la fibre au niveau de la mairie, oui, pour tous les documents qu'on a à remplir, les demandes d'urbanisme qui sont très gourmandes. Et maintenant, ne plus avoir la fibre au niveau d'une mairie, ça devient une gageure, en fait. Ça devient un handicap, ouais. Ah, ça devient un gros handicap. Donc, il est temps que les RIP se terminent. Et à votre domicile, vous l'avez, la fibre? Alors, moi, mon domicile, j'ai mon entreprise aussi. Et mon entreprise, travaillant dans le domaine du numérique, moi, je fais des formations par Internet dans toute la France. D'accord. Donc, ouais, ça me sert bien. Je ne crois pas que je reviendrai à l'âge de pierre qui était la DSL. Question modernité, c'est dans les dernières innovations technologiques qu'on a vu passer ou que vous avez vu passer, y compris sur les territoires, quelle est celle qui vous marque le plus et qui, selon vous, mérite la plus grande vigilance ou le plus grand intérêt? Les objets connectés, moi quand je l'ai vu lors d'un salon, j'ai vu ça. Moi j'aurais voulu qu'on aille beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les services qui me regardent en souriant le savent bien. Je suis rentré en disant il faut que l'année prochaine on ait couvert le département. Parce que, pour moi, c'est une des choses très importantes pour rendre service aux collectivités. Parce que je regarde toujours avec la casquette collectivité, puisque... Oui, mais au bout de la collectivité, il y a des citoyens. Voilà, mais plus tard, oui, c'est au service des citoyens. Mais des innovations, là, quand j'ai fait le tour, ça sort dans tous les sens, quoi. Donc, quelle est la plus intéressante ou pas? J'avoue que j'ai du mal à le dire. Mais il y en a plein d'intéressantes, en fait. Ça part tous azimuts, et c'est ce qu'il y a de formidable dans cette activité. Laurent Varcy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-président de Somme Numérique. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt Sébastien.